que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Comme vous avez pu, pour faire ce genre de trucs avec Python, c'est très simple. C'est comme ça que quand vous voyez dans certains films où les gens disent qu'ils sont en train de hacker, ils sont en train de craquer, en fait, ce sont des petits programmes comme ça qu'ils exécutent en boucle. Pour réaliser ça, c'est très simple avec Python. Donc, on va d'abord, je vais travailler sur un environnement virtuel. Pour ceux qui ne savent pas, un environnement virtuel en Python, c'est juste un environnement de travail indépendamment de votre système d'exploitation. Vous installez directement sur la machine, ça veut dire que ça reste définitivement. Moi, je ne veux pas l'installer sur ma machine, donc je vais l'installer sur un environnement virtuel. Lorsque je n'aurai pas besoin, je supprime juste le dossier. Voilà comment générer un environnement virtuel en Python. Pour le faire, on va lancer le terminal. Pour l'ouvrir ici, je clique juste là et je fais CMD. J'ai ma terminal qui est ouverte. Pour créer l'environnement virtuel en Python, c'est simple. Je tape juste Python -m c'est-à-dire un environnement virtuel, et je donne le nom du dossier. Le nom du dossier, je l'appelle fake-dedos par exemple. Et là, je clique Entrée et j'attends quelques secondes. Vous allez voir qu'il va me générer le dossier fake-dedos ici. Et à l'intérieur, j'aurai des fichiers et c'est dans ces dossiers-là que j'installe les modules que je vais utiliser dans ce programme. On attend encore quelques secondes. Il vient de générer notre environnement virtuel qui s'appelle fake-dedos. Maintenant, je vais l'activer. Pour l'activer, c'est simple. Je tape juste le nom du dossier. Je fais anti-slash, je fais script. J'écris script, ensuite anti-slash, je fais activate et je clique, je fais entrer. Vous avez vu la différence entre cette ligne et ces lignes. Voilà, vous avez vu que ici, ça s'est précédé par notre dossier qui est l'environnement virtuel. C'est-à-dire qu'à ce moment, tout ce qu'on va installer ici, ça va s'installer dans ces dossiers seulement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin dans ces programmes? Dans ces programmes, nous avons besoin d'un module qui permet de mettre des couleurs dans tout ce qui va afficher dans le terminal. Ce module s'appelle Rich. Je mettrai le lien dans la barre de description. Donc, vous devez juste installer ce module. Pour l'installer avec pip, c'est très copier juste ici. Vous ouvrez votre terminal et là, vous collez et vous faites entrer, télécharger et l'installer. On attend quelques secondes. Notre module a été installé avec succès. Bon, pour le vérifier, c'est très simple. Je tape juste Python, je fais entrer. Je fais juste from rich console import console. Voilà, ça veut dire que notre module a été installé avec succès. Donc moi j'utilise CodeVS. Pour ouvrir CodeVS, c'est très simple avec la CMD. Donc je tape juste ici code espace point, je fais entrer. Et là, il me lance directement à VS Code. Donc, je dois créer un nouveau fichier. Je fais clic droit, nouveau fichier ici, que je vais appeler encore fake dedos.py. Une fois créé le fichier, on va maintenant suivre les étapes suivantes. Premièrement, on va importer le module de tout à l'heure qu'on a installé. Ensuite, on va demander à l'utilisateur d'entrer un mot de passe. Et pour cela, il nous faut un dictionnaire. Bon, le dictionnaire, c'est juste un dictionnaire d'alphabet numérique. Voilà, c'est juste de A à Z et puis de 1 jusqu'à 9 et 0. Et ensuite, on va déclarer notre variable qui s'appelle mot de passe trouvé. Et enfin, on va boucler et on va essayer de générer un mot de passe de manière aléatoire. Voilà, et on va les tester. Est-ce que c'est égal à le mot de passe que l'utilisateur entre? Lorsque ce n'est pas égal, il va continuer à générer et afficher des messages de manière automatique. Donc, je vais taper le code et je viendrai vous expliquer tout à l'heure.
Voilà, voici le code qu'on vient de taper. Voilà, j'ai accéléré un peu. Donc voilà, je vous explique un peu ce qui se passe ici. Donc on importe le module run-in dans le module random. Donc, en fait, run-in, ça va nous générer des chiffres voilà, de manière aléatoire. Et rich console, ici c'est le module qu'on vient d'installer tout à l'heure. En fait, ce module, ça nous permettra d'utiliser une fonction qui s'appelle print. On peut faire des styles, c'est-à-dire d'afficher en grand, en italique et aussi avec des couleurs. Voilà, bleu, blanc, rouge, comme on veut. Mais avec le simple print, de manière, si on utilise juste ça, ça va marcher, mais ça ne va pas nous afficher avec des couleurs. Ça va afficher tout simplement blanc dans la console. Donc, moi, je préfère utiliser le module C pour mettre un peu de couleur. Donc, une fois initialisé un autre module ici, on va demander à l'utilisateur d'entrer un mot de passe que le programme va deviner. Voilà. Maintenant, pour deviner, le programme a besoin d'un dictionnaire. Le dictionnaire ici, ça contient juste alphabet et puis des chiffres de 0 à 9. Ensuite, le mot de passe que le programme va trouver, il va les stocker ici. Et pour cela, on a besoin de déclarer ça en haut ici. Voilà, parce qu'on va après l'afficher à la fin. Donc, on va venir ici. On va entrer dans la boucle infinie ici. En fait, cette boucle va générer un mot de passe de manière aléatoire et il va comparer à ce que l'utilisateur a entré. Si c'est la même chose, il va sortir de la boucle et nous afficher ici. Le mot de passe est craqué. Dans le cas contraire, il va continuer à afficher ce message. Il va venir tester une fois. Si c'est pas la même chose, il va revenir encore chercher un autre de manière aléatoire jusqu'à ce qu'il trouve. Dès qu'il trouve, il va nous afficher ici. C'est tout ce que le programme fait. C'est un simple programme. Maintenant, à présent, on va tester le programme. Pour tester, c'est très simple. Dans le terminal, il faut connecter comme on l'a fait dans la terminal tout à l'heure. Vous faites tout juste que fait le nom de dossier, vous faites script, ensuite vous faites activer et vous faites entrer. Et là, vous aurez ça fait des doses. Donc, une fois ceci fait, pour tester notre programme, il suffit de cliquer sur Run. Voilà, ici on va mettre un mot de passe simple pour que ça nous génère vite. Voilà, pour ça, je vais essayer 1, 2, 3. Et là, vous voyez, c'est comme si on est en train de craquer un mot de passe de FBI. Donc c'est très simple. Donc lorsqu'il trouve, il va nous afficher. Donc, on va attendre quelques secondes. A few moments later. À présent, le mot de passe a été trouvé. Voilà, il a fallu quelques minutes. Ça veut dire que notre programme fonctionne à merveille. Tout à l'heure, on va le placer dans le terminal, vous allez voir. Mais comme je vous ai dit, vous avez vu ici, là, c'est affiché en rouge. C'est parce que moi, je lui ai dit que affiche-moi ça en rouge. J'ai mis red ici. Et vous voyez ici, c'est en vert. C'est parce que je lui ai dit ici que ça doit être en green. Green, c'est vert en anglais. Et vous voyez, c'est en gras aussi. Donc, c'est parce qu'on a dit, bon, on va se retrouver tout à l'heure sur plusieurs terminaux pour apprécier notre programme. Voilà, une fois que vous avez placé vos terminaux sur l'ensemble de votre écran, donc vous pouvez placer plusieurs, un petit. Moi, j'ai décidé d'ouvrir 4 comme ça, c'est tout. Donc, je vais lancer le programme pour la première fois ici. Donc, Phyto fait. Donc, je tape juste Python. Voilà, .py. Je fais entrer. Ici, je tape un mot de passe. Je lance. Ici, c'est pareil.
Voici les résultats. Donc, vous voyez, donc ça va tourner en boucle, ça va tourner tant qu'il ne trouve pas le mot de passe, il va générer donc un aperçu. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, essayez d'abonner.